Salut à tous et bienvenue sur Alex Studio Jeux de Plateau. On se retrouve pour la suite de notre partie de Mage Knight dans le scénario Conquête Solo qu'on a entamé assez difficilement, je dois dire, lors de la première journée. Cette deuxième manche est une phase de nuit. Alors, c'est pas une phase qui est simple à gérer puisqu'on a des contraintes supplémentaires, notamment au niveau des déplacements, excepté dans les déserts. Alors, fort heureusement, on a une option de désert ici. Sinon, dans la première manche, j'avais oublié rétabli mon score de réputation puisque j'avais battu 2 monstres errants que je n'avais pas comptabilisés en la matière, donc ça c'est fait, on va en bénéficier, j'ai plus 1 en réputation. De plus, j'ai eu pas mal de questionnements autour de la carte source de mana, et puis après avoir échangé avec Alex, qui est un peu mon ange gardien, je dois dire, sur cette partie, et qui m'aide beaucoup, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de règle dérogatoire dans une fac, mais cette FAQ, je n'en dispose pas dans mon édition. Donc je ne pouvais pas le voir en vérité, puisque celle-ci devrait apparaître au dos du livret de découverte qui s'intitule livret pas à pas. Alors j'imagine que c'est soit une version précédente, soit une version suivante, j'en sais rien. En tout cas, moi, dans ma version qui date de 2019, il me semble, dans mon édition, eh bien, je n'ai pas cette FAQ nulle part. En tout cas, je ne l'ai pas vue. Ouais, c'est ça. J'ai une édition intra-fin de 2019, là. Donc, bon, en tout cas, je vais l'appliquer, ça, c'est sûr. Alors, on verra quel est le mécanisme qui m'a posé problème et puis sur lequel je reviendrai un peu à l'occasion. Alors, en main, on avait pioché des cartes. On a 2 rages, un peu de mouvement et encore de l'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. Et avec de la parade, donc on pourrait tout à fait tenter de se refaire ce monstre errant, simplement parce que si je me déplace vers le village comme je souhaite le faire, eh bien je risque de déclencher un assaut. Avant tout, c'est à Volfolk de jouer, je crois. Ah ben non, on n'a pas choisi, j'ai pas choisi ma carte tactique, donc je vais le faire maintenant. Alors, carte tactique pour cette nuit, une fois pendant cette nuit. Ouais, non, ça j'ai pas besoin. Lorsque je vais essayer une carte de votre choix dans le deck. Ça, par contre, je vais peut-être le faire. Préparation. Une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana. Ah non, je prends appel du mana. Non, non, je prends appel du mana. Je peux relancer les dés de mana. Je peux relancer jusqu'à 2 dés de mana à chaque tour. C'est énorme. Et puis, vu la chance que j'ai au dé, ça va m'être utile. Du coup, eh bien, Volfolk n'est pas forcément première sur ce tour. On va voir ce qu'elle pioche. J'aimerais bien qu'elle soit après moi. Eh ben non, au crépuscule. Donc non seulement c'est une lève-tôt, mais en plus c'est une couche tard. Nous, ce sera appel du mana pour cette partie, ce qui nous correspond. Donc là, Volfolk reste première dans l'ordre du classement. Et puis, elle démarre le round du coup. Alors, c'est parti. Pas de blanc si possible, parce que je n'ai pas une partie qui dure 2 secondes. Non, du bleu. Alors là, on a toutes les cartes bleues qui sont tombées d'un coup. Bah, je pense qu'on va être tranquille. Il y a 4 cartes bleues qui sont tombées. Donc, en théorie, il n'y a plus de bleu. J'ai bien envie de me faire ce monstre errant, de toute façon, même si il a un pouvoir d'invocateur, c'est-à-dire qu'on va piocher une créature dans la pile marron, comme si on était dans un donjon. Alors, quel est l'enjeu là pour nous? En termes de progression, ça nous permettrait de passer un niveau, de battre cette créature. Et puis, ça nous permettrait aussi de progresser librement vers le village et vers cette tour de mage, ce qui peut être intéressant tout de même. Ce qui m'embête dans l'histoire, je vais vous dire, c'est que j'aimerais bien récupérer Héritier Démon. Et pour Héritier Démon, je suis dans le monastère, donc je pourrais tout à fait l'acheter pour 6 d'influence, mais j'ai pas d'influence. Donc ce que je vais faire, je vais pas me déplacer ce tour. Après tout, j'ai exploré 2 fois dans la manche précédente, donc je suis pas trop en retard de ce point de vue-là, enfin je crois pas. Encore qu'il y a quand même beaucoup de tuiles restantes. Il y en a encore 1, 2, 3. Il y a encore 7 tuiles. Et il reste 5 manches. Donc bon, voilà, on n'est pas en retard. Donc je vais faire ça, je pense.
je vais, là, ce tour, je vais attaquer sans me déplacer. Je vais essayer ensuite, en espérant récupérer de l'influence, d'acheter cette carte Héritier Démon. Pourquoi? Parce que c'est une carte de déplacement. Et donc, je veux l'acheter à deux titres. La première, c'est comme j'ai quand même été pas mal freiné par des monstres errants jusqu'à maintenant. Il va falloir que je compense à un moment donné par du mouvement. Donc, autant avoir des cartes supplémentaires en la matière. Et puis, c'est la dernière carte qui sortira à la fin de la manche. Or, elle va m'être utile puisque j'ai pas mal de montagnes là sur le plateau. Donc, j'aimerais bien en disposer quand même. Donc, il va falloir que je reste dans le monastère, je pense, hein, pour ce tour en tout cas. Et comme ça, je vais pouvoir attaquer cet invocateur orc. On fait ça. Alors, attaquer l'invocateur orc, je n'ai pas d'attaque à distance, donc ça va être rapide de ce point de vue-là. Pas du tout d'attaque à distance. Lui, pour le détruire, il faudra 4. Donc, va falloir... L'enjeu, là, ça va être d'encaisser les dégâts éventuels d'une créature marron. C'est essentiellement ça. Alors, moi, pour encaisser, là, avant même de tirer, je vais regarder ce que j'ai. Donc, rage va me suffire pour exploser la tronche de mon adversaire. Et il va me rester parade 5 que je peux booster au bleu puisque j'ai un cristal. Et il va me rester également 2 cartes de mouvement, donc je pourrais éventuellement faire parade 6-7. Donc je suis quand même pas mal, hein. Même si je tombe sur, je crois que c'est un Minotaure, euh, je devrais pouvoir parer. Après, si je tombe sur une créature qui a le vif, eh ben, il faudra que j'essuie les dégâts. Et ouais, c'est ça. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais remélanger de manière un peu superstitieuse, puisque c'est le premier jeton que je prends dans les marrons, en espérant ne pas tomber sur un Minotaure ou une grosse créature. Alors on y va. Allez, je pioche celle-là. Non, j'ai de la chance, c'est la gargouille. Qui tape fort, mais pas suffisamment pour m'inquiéter ce tour-là, puisque j'ai parade 5. Et je ne prends pas en compte son bouclier, puisque en fait, une fois que l'invocateur a lancé l'attaque, eh bien la créature disparaît. Donc ça, c'est super bien. Je pouvais pas vraiment espérer mieux, hein. La gargouille, c'est relativement relax de ce point de vue-là. Bien. Bon, voilà une manche qui commence bien. Entre Volfolk qui nous laisse un peu tranquille et puis la gargouille qui va pas trop nous inquiéter, je suis assez content de ce démarrage. Alors justement, je vais quand même parer. Pour le moment, je n'ai pas d'unité à utiliser, donc je vais utiliser simplement Détermination que je vais booster au bleu. Voilà, donc j'obtiens une parade 5, ce qui fait que la gargouille là ne m'inquiète pas le moins du monde. Elle n'avait aucun effet d'attaque supplémentaire. Donc je le défausse simplement, ce jeton. Et eh bien, l'invocateur orc se retrouve un peu tout penaud devant moi, là, prêt à se prendre une bonne mandale, et c'est ce qui va lui arriver, hein, puisque je vais jouer immédiatement mes 2 rages. J'ai pas de quoi la booster. J'aurais même pu... j'aurais même pu l'affaiblir avec ma tuile, là, parce que ça, c'est une fois par tour, hein. Tant que l'adversaire n'est pas fortifié, je peux l'appliquer une fois par tour, soit l'un, soit l'autre. Moi, j'ai même pas besoin, en fait. Donc, je vais pas m'embêter. En revanche, j'applique... Ah, quoique, si je veux garder une rage... Non, mais je préfère privilégier mon mouvement. Donc je vais dépenser mes 2 rages. Voilà. Ce qui me fait 2 plus 2 en attaque, donc 4 en attaque. Ça va suffire pour exploser la face de cet ignoble opposant là. Voilà. Et je ne vais rien faire d'autre ce tour, en fait. Je vais me contenter de ça. Donc puisque j'ai explosé un monstre errant, je vais gagner 1 en réputation, enfin un cran, un niveau. Donc j'augmente encore, je suis toujours à +1. Je vais également gagner l'équivalent, donc c'était 4 en gloire, donc 1, 2, 3, 4. Et comme je monte au 3e niveau, je vais également récupérer un jeton de commandement. Ce jeton de commandement, je peux l'activer immédiatement, ce qui veut dire que lorsque je recruterai, j'aurai potentiellement deux belles unités avec moi. Et ça tombe bien, puisque c'est un objectif. Et là, désormais, pourquoi j'ai 4 unités? Ah non,
C'est une compétence avancée. Ok, j'aimerais bien récupérer les gardes du thème au village. Donc je vais garder les mouvements en main là. Et je vais déjà mettre fin à mon tour. C'est parti. Donc, je défausse, y compris le gemme bleu. Donc là, l'embêtant, c'est que j'ai plus du tout de cristaux. On réserve, donc il va falloir remédier à ça à un moment donné. Et après, je vais piocher des cartes qui vont m'aider. Je conserve ces deux cartes, je reconstitue ma main. Hein. Alors je pioche coercition cruelle, ça c'est parfait. Concentration. Donc c'est formidable parce que là, avec coercition cruelle plus concentration, même si je perds un point de réputation, ce qui va me laisser à +1, eh bien, je vais pouvoir récupérer ma carte. Une troisième carte, mouvement. Ok, d'accord. Bien. Mouvement. Alors là, le mouvement, je vais rien en faire puisque je veux récupérer héritier démon absolument. Donc c'est ce que je vais faire au prochain tour. En attendant, là, c'est à Volfolk. Alors, cette fois, du blanc, évidemment. Du rouge. Allez, pas de blanc. Non, du vert. Ah, elle a un jeton vert qu'elle a récupéré la première fois, la première manche. Donc on avance encore un peu. Ok. Bon, jusque-là, c'est acceptable, on va dire. À nous. Bon, moi, je sais, je temporise toujours. Je veux récupérer absolument cette carte. Bon choix, pas bon choix, j'en sais rien, mais c'est ce que j'ai envie de faire. Donc je joue ma concentration pour récupérer, gagner un mana rouge. Eh mais non, j'ai pas besoin. J'ai du mana dans la source. Ah oui. Donc je vais booster ma coercition cruelle avec le mana de la source. Tout simplement. Ah oui, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'aurais pu jouer du bleu de la source. Bah, tant pis pour moi, le tour est passé. J'ai pas fait attention. Donc là, je joue du rouge sur coercition cruelle, ce qui fait que je gagne influence 6, mais je perds un point de réputation. Ça, je vais le faire tout de suite. Enfin, un cran de réputation. Donc j'étais à +1, deuxième cran. Je repasse au premier cran de +1. Et je peux dépenser 6 points d'influence. Eh bien, c'est ce que je fais. Et comme je suis dans le monastère, je peux récupérer... attendez, je dis une bêtise grosse comme moi, là. Non, je peux pas récupérer ça du tout. En fait, c'est celle-là que je peux récupérer. C'est Pont de glace. Mais elle est bien aussi Pont de glace, elle m'intéressait. Parce que c'est mouvement 2, donc c'est du mouvement, et le coût des mouvements dans les marais est réduit à 1 lors de ce tour. Donc c'est assez énorme, mais je la prends. Je la prends, ouais, elle m'intéresse, de toute façon. Donc voilà, et je la mets sur mon deck. Alors, les marais, là, pour l'instant, c'est pas trop intéressant. Par contre, il y a pas mal de lacs. Bon, oui, par contre, j'allais me tromper. Hein. Ouais, je ne pouvais pas récupérer Héritier Démon. Il va falloir que je progresse encore. Donc pour ça, il va falloir que j'attaque. Il me faut 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour progresser. Ouais, c'est pas gagné. Ok, je relance le dé de mana. Et ben, je replie du rouge. Je défausse coercition. J'ai 4 cartes en main. Principalement... Ah non, j'ai de l'attaque à distance par contre. Ça, c'est cool. Est-ce que je gagnerais pas un dé de mana blanc? Un jeton de mana blanc, non. Il n'y en a pas dans la... Ah, il n'y en a pas dans la... Il n'y en a pas du tout dans la source. Par contre, comme j'ai ça, je peux affaiblir à distance un de mes adversaires et du coup l'attaquer avec un attaque à distance 3, par exemple. Ça pourrait le faire. Je peux prendre du blanc avec la concentration. Ouais, ça pourrait. Ok, bon. Voilà. Fin du tour, j'ai dit, donc je repioche. Yes. C'est le pont de glace, du coup. Ouais, donc j'ai que du mouvement. Ouais, j'ai que du mouvement. Est-ce que c'est grave? Non, je peux aller jusqu'au village et puis explorer éventuellement. Parce que là, si on regarde la forme du terrain, je peux venir poser une tuile ici. D'ailleurs, je crois qu'à la première manche, j'avais fait une erreur parce que j'ai posé cette tuile en premier. Or, j'aurais dû poser celle-là en premier. Parce que j'ai besoin d'être adjacent à 2 tuiles quand je pose une tuile campagne. Bon, là, ça ne va pas prêter vraiment à conséquence. Le jeu, de ce point de vue-là, est permissif sur ce genre d'erreur. Maintenant, ça inverse les terrains quand même. Mais bon, là, en l'occurrence, ça ne m'avantage pas des masses, donc c'est pas grave.
Voilà, donc je vais faire ça, ouais. Je vais me déplacer à foison. Par contre, j'ai beaucoup de cartes de mouvement. Ah, j'aimerais bien garder une carte attaque à distance. Alors, c'est que de la plaine, donc là, j'ai besoin de 4 pour explorer. Le coût du mouvement des marais, pour le moment, il n'y a pas de marais, donc je peux balancer ça facilement. Donc, je vais utiliser pont de glace. Il ne va pas me servir pour l'instant. Quoique, est-ce que je vais pas tirer une tuile pourrie derrière? C'est bien mon genre. Donc, je vais utiliser du mouvement classique. J'en ai. Après, ma célérité, c'est son attaque à distance. Donc, tant pis. Non. Je ferai le tour si j'en ai. Je vais utiliser pont de glace et mouvement 2 pour me déplacer. Mais pour l'instant, je crois que c'est à Volfolk. Alors, voyons ce que Volfolk a dans le ventre. Vert, vert et blanc. Purée. Donc là, elle avance à fond. 1, 2. Bon. Ok, à nous. Donc nous, on va droit vers le village. Là, on est de nuit, donc même quand je vais passer à côté, je vais pas voir ce qu'il y a dans la tour de mage. Mais j'ai pas vraiment... Est-ce que j'ai... Bah non, j'ai pas de quoi l'attaquer. Ah si, avec une attaque à distance, j'ai 6 quand même. Mais bon, on est vite face à des gros adversaires, là. Ils ont vite 7 en défense. Donc je vais pas tenter le coup. Non, non, je vais me déplacer simplement avec pont de glace et mouvement. Ouais, faire ça. Voilà, donc ça fait 4 phases de déplacement. Donc 2, 4. Je suis dans le village, très bien. Alors dans le village, je pourrais recruter. Seulement, le fait est que je n'ai pas de recrutement. Je n'ai pas d'influence là sur moi. Ouais. Donc qu'est-ce que je fais? Je l'incendie, ce village à la noix. Mais si je l'incendie, je crois que c'est... Ah non, c'est cuit après ou je peux rejouer? De récupérer des cartes, il me semble. Par contre, on perd de la réputation, mais autant dire que je m'en fous là. Par contre, récupérer des cartes, ça me plairait bien. Voilà. Pillage. Vous pouvez piller un village pendant le tour de jeu d'un autre joueur. Ah. Le village n'est pas détruit. Vous ne pouvez piller un village qu'une seule fois entre deux de vos tours. Ok, donc il faut que je mette fin à mon tour. Si vous le faites, piochez 2 cartes et perdez un point de réputation. Mhm. D'accord. Est-ce que je le fais, ça, piller le village là? C'est peut-être marrant, j'ai jamais fait ça. J'ai plus 1 en réputation. Après, c'est dommage, je vais recruter. Donc si j'ai 4, je suis marron, quoi. C'est le genre de Krang, non? De piller. En même temps, lui s'en fout, il veut arriver à ses fins. J'ai concentration, donc potentiellement je peux augmenter la puissance de mon action. Et j'ai 2 cartes en main si vraiment c'est nécessaire pour prendre les gardes du thème. Les gardes du thème sont pas très chers, hein, ils ont 5. Après, c'est ramené à 4 avec ma réputation. Ah, c'est oh pas évident. Pas évident de choisir. Non, je vais pas piller. Par contre, je vais mettre fin à mon tour. Là, ça m'emballe pas de faire quoi que ce soit d'autre. J'aurais pu éventuellement explorer en dépensant une célérité. Sauf que là, célérité, c'est quand même pas mal pour attaquer à distance. Ouais. Maintenant, est-ce que je vais attaquer? Bon, je vais mettre fin à mon tour, c'est super risqué. Combien il lui reste de cartes, elle? Ah ouais. Il lui reste... Donc elle va mettre... Ah, j'ai encore 2 tours, là. Ah ouais, 2 tours, c'est pas beaucoup, hein. 2 tours. Donc je vais explorer. Allez, je dépense une célérité supplémentaire dans ce tour dans cette phase de mouvement pour explorer ici. Je vais révéler une nouvelle tuile. Alors, qu'est-ce que je récupère? En pleine nuit, c'est galère, c'est que de la forêt et des marais. Je vous le donne en 1000. Là, il y a une montagne qui m'empêche d'aller directement. Ah, c'est galère, bien galère. Ici, une zone de ruine, donc je mets un jeton jaune, mais sans le révéler en phase de nuit. Et là,
un monstre errant, encore. Alors, hein, cette fois, c'est un... Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un cogneur. 3, il est fortifié 3. Mais franchement, fortifié, c'est pas très grave. Voilà. Ok. Bon, cette région, je vais pas y aller tout de suite. Un seul intérêt, c'est que j'ai exploré. Ça me permet d'avancer sur la recherche des cités. Ok, fin de mon tour cette fois. Je vais pas aller plus loin. Je défausse. Hop. J'ai rien gagné du tout. Donc, il me reste 2 cartes en main. Je pioche. 1. Promesse. Bah, c'est l'influence. Parfait, ça. Mouvement. Ok. Et soin. Soin, je vais le garder parce que je sens que je vais, une fois que j'aurai recruté, je vais attaquer la tour. Cette nuit, là, au tour prochain. Donc, on va faire ça. Bien, c'était la fin de mon tour. Allez, Volfolk, qui se dépêche pour m'empêcher de finaliser ce que j'ai envie de faire. Rouge, rouge, vert. Ah, non, voilà. Ce qui signifie qu'au prochain tour, eh bien, elle va annoncer une fin de manche. Bon, on sait déjà ce qu'on va faire. On va recruter. Mouvement non. Piocher non. Alors, je vais avoir besoin de influence 4. Donc, je vais jouer ma concentration. Ouais. Voilà, je fais que ça, je recrute. Là, ça fait... c'est poussif hein, comme partie. Est-ce que je vais vite sur les choix, là, comme on disait avec un autre abonné? C'est possible. Mais bon, après, il y a plusieurs façons de jouer à Mage Knight. Hein. On peut vraiment essayer de tout calculer. Puis sinon, on peut jouer un peu de façon un peu plus téméraire. Bon, voilà, c'est ce que j'ai un peu envie de faire. Je suis câblé comme ça. C'est sûrement pas le plus efficace, par contre, ça c'est sûr. Donc, je joue ma concentration en premier. Je récupère un jeton de mana. Oui, c'est ça, un jeton de mana blanc. Ok. Et je le joue tout de suite sur ma promesse, ce qui me donne influence 4. Dans la mesure où j'ai réputation 1, je vais pouvoir faire une action de recrutement liée à l'influence pour récupérer les gardes du thème qui ont 5-1, donc 4. Et donc désormais, je contrôle cette unité. C'est la fin de mon tour, je ne fais que ça. Après, les gardes du thème, ils sont très utiles, surtout face au vif, et comme je tombe tout le temps dessus, eh ben, je me prémunis de ça au moins. Et puis après, on verra. Quoi. Voilà. J'avais dépensé 2 cartes, j'en repioche 2. Cristallisation et improvisation. Pourquoi pas. Alors, cristallisation et improvisation. Ok. En attendant la fin de manche déclarée par Wolfhawk. Donc, c'est mon dernier tour sur cette manche. J'ai encore 4 cartes en réserve. 4 cartes en réserve. Cristallisation. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana de la couleur fondamentale. Gagnez un cristal de cette couleur. Ouais, et si je le booste, gagner un cristal de n'importe quelle couleur. À ce moment-là, je pourrais gagner du vert pour piocher 2 cartes. Ça pourrait être bien. Hein. Il y a du bleu dans la source. Que je fais ça. Après, j'ai besoin de rouge pour mon improvisation et avoir une attaque puissante. Si je souhaite lancer un assaut, qu'est-ce que j'ai assez pour lancer un assaut? Bah oui, j'ai mes gardes du thème, c'est attaque 2. Parade 4 contre le vif. Ouais, je vais faire ça, je vais essayer de me fader la tour. D'autant que là, je dois me déplacer. Alors, c'est combien de déplacements la nuit? La nuit, les déserts, c'est 3 au lieu de 5. Donc, c'est intéressant quand même d'attaquer là. D'autant que je pourrais peut-être espérer récupérer un sort. Ouais, j'ai envie de faire ça. Quitte à me prendre des blessures. Pas grave. Qu'est-ce que j'ai là? Cristallisation. Piocher une carte où je peux me soigner. Mouvement 2, ça va pas me suffire. Mouvement 2. Ah, j'ai 4 mouvements. Potentiellement. J'ai de l'attaque à distance, mais qui me sera d'aucune utilité. J'ai soin, cristallisation pour booster. Qu'est-ce que je fais? Je tente. Ah, puis j'ai mes gardes du thème. Ouais, allez, je tente.
Allez, on y va comme ça, tant pis. Donc, je me déplace dans la phase de mouvement. Par contre, je me déplace que de 2, donc il va falloir que je dépense, non, 4 avec la célérité. C'est suffisant pour atteindre la région qui contient la tour de mage. Donc je révèle cette tour de mage. Oh la vache, ouais, d'accord. D'accord. Alors, c'est un... Bah, il est moche, lui. C'est quoi? Alors, il est où, celui-là? C'est un mage de feu. Ok, donc, d'après ce que je comprends, je vais quand même regarder la règle. D'après ce que je comprends, il a la résistance au feu. Bon, c'est pas grave, je vais pas l'attaquer avec une attaque de feu. Par contre, il me fait une attaque de feu 6. D'accord. Si je réussis à le battre, j'avance d'un niveau, hein. Non, même pas. Parce que c'est 5. Et je vais perdre un point réputation. C'est pourri ça. Bon, de toute façon, j'ai lancé l'assaut, donc tant pis maintenant. Donc j'ai lancé l'assaut. Est-ce que j'essaie de parer? Et si oui, comment? Bah, je vais pas pouvoir, hein, parce que j'ai parade 4. Contre double contre le vif, il a pas le vif. Je vais me prendre les blessures de plein fouet. Alors, ce qui me sauve un peu, c'est que j'ai 3. C'est que j'ai 3 en attaque. Alors, le fait que c'est une attaque de feu, ça me fait le double de dégâts, ça? Seules les parades de glace, non, bah non, c'est juste sur la parade. Donc, en fait, non, j'ai bien, je vais comptabiliser 6. Ok, donc je ne vais pas parer. Tant pis. Je vais encaisser. Après, les blessures iront dans ma défausse, donc je m'en fous un peu. Et en plus, j'ai du soin. Avec la cristallisation, je pourrais virer tout ça. Donc c'est intéressant. Par contre, il faut que je conserve une carte pour l'impro. Ah, punaise, ouais, je vais pas pouvoir. Donc ce que je vais faire, je vais jouer ma cristallisation avec le bleu qu'il y a dans la source. Là, je suis dans ma phase d'action, mais je peux le faire, puisque c'est une carte de type spécial. Je gagne un cristal de n'importe quelle couleur, je vais gagner un cristal vert. Ah, mais non, je ne peux pas faire ça. Donc je vais gagner un cristal rouge. Ouais, bah oui. Je gagne un cristal rouge, c'est un jeton. Je vais jouer tranquillité, mais sans le booster, je vais piocher une carte qui va me servir à activer improvisation. Oh punaise, c'est marche revigorante. Bon, bah tant pis. Et je vais, alors lui, il a combien? Il a 5, mais ce n'est pas une attaque de feu. Donc ensuite, je jouerai mon improvisation avec en défaussant marche revigorante pour vaincre ce mage. Voilà. Phase de parade d'abord. Il n'y en a pas, je ne pars pas. Donc phase d'affectation des dégâts. Donc la force d'attaque est de 6. J'ai 3 en armure, donc 6 divisé par 3, ça fait 2 blessures. On va se la jouer simple. Je mets ces 2 cartes dans ma main. D'une part. Ensuite, non, je vais pas prendre de rouge. Parce que j'ai mes gardes du thème qui peuvent attaquer, j'avais oublié. Je vais prendre du vert comme j'avais prévu. Et à ce moment-là, je booste tranquillité. Et je pioche une deuxième carte. Parce que ça va m'être utile. Ouais, et à ce moment-là, plutôt que marche revigorante défaussée, je vais défausser endurance. Ouais, c'est mieux, hein. Comme ça, je vais pouvoir la jouer. Et l'originalité de cette carte, c'est que je peux rejouer un mouvement après un combat. Donc ça peut être rigolo, ça. Notamment pour retourner dans le village. Donc je vais faire ça, ouais. Par contre, dans ma main, là, ça change rien, je prends ça. Ensuite, donc pas de parade, j'ai pris 2 blessures, c'est réglé, hein. Ensuite, je joue mon improvisation. Je défausse cette carte-là, endurance. Donc, grâce à l'improvisation, je gagne 3 en attaque et j'active mes gardes du thème sur 2 d'attaque. Hein, je ne les active pas en parade, donc ils ne seront pas forcément blessés, mais 2 d'attaque vient compléter mes 3 d'attaque, donc j'ai 5 d'attaque, ce qui va suffire ici
à vaincre ce mage de feu qui est résistant au feu. Voilà, donc lui, il va s'en prendre quand même plein la tronche, malgré ces subterfuges-là. Et j'en suis bien content, parce que ça va me permettre d'accéder à cette tour de mage. Et pour la suite, ça risque d'être intéressant. Donc l'attaque est terminée, je suis toujours dans la même phase. Grâce à cette carte-là qui est hybride, je peux jouer marche revigorante, malgré le fait que ce soit du mouvement. Je peux jouer marche revigorante dans une phase d'action. La seule chose, c'est que comme je suis dans une action de combat, je ne pourrai pas gagner un soin, mais je vais gagner deux points de mouvement uniquement. Donc là, je vais m'en contenter de mes points de mouvement et je vais déplacer Krang au village. Voilà, en jouant cette carte. Ce qui fait que j'aurai joué le maximum de cartes ce tour. Il m'en reste 2 dans ma pioche, donc bon, j'ai pas optimisé par rapport à l'avancée et la progression de Wolfolk, mais au moins, ce tour-là, j'aurais utilisé l'ensemble des cartes que j'ai en main, ce qui est déjà pas mal. Voilà, c'est la fin de mon tour. Donc, eh bien, on rejette le dé de mana, ce qui ne sert pas à grand-chose, tu verres cette fois. Je vire ça. Tout ça, ça va dans la défausse. Défausse. Ensuite, on prend les gains de fin de tour. Donc lui, il est détruit. Donc c'est 5 points de gloire. Ce qui m'embête là, c'est qu'il va m'en manquer un. 1, 2, 3, 4, 5. De plus, je perds 1 en réputation, parce que j'avais oublié de noter. Ouais, il va me manquer un point de gloire pour arriver et récupérer Héritier Démon. C'est vraiment dommage. Mais ouais, c'est comme ça. Ouais, j'ai vraiment les boules. Je vais mettre un petit bouclier sur la tour de mage que je viens de conquérir. Voilà, ici. Et puis, je pense que c'est bon. Donc là, c'était une fin de manche, donc on va déjà jouer la fin de manche et ça va mettre fin à ce second épisode déjà. Donc en fin de manche, je défausse ces blessures, bien évidemment. Je défausse le reste de mes cartes. Qu'est-ce qui me restait? Ouais, source de mana et puis récolte sauvage, du mana en l'occurrence. Ok. Je vais réactiver mes gardes du thème, ça c'est bien. On va renouveler toute l'offre. Donc c'est Héritier Démon qui sort et qui va dans la main, enfin dans le jeu de Wolfolk. Ensuite, l'offre forcément des unités de base est renouvelée. Là j'ai des guerriers du thème qui m'intéressent, des arbalétriers du thème et des familiers magiques. Ah ouais, c'est pas mal, familier magique, c'est très versatile, il y a beaucoup de choses, mais ça coûte des gemmes, hein, je crois. Ouais, c'est ça. En code pas systématiquement. Oh, c'est fort ça. Ah, par contre, pour les recruter, il faut faire une offrande hein, de type gemme. Bon, là, j'en ai pas. Donc, pour l'instant, la question ne se pose pas. Je vais reconstituer cette offre-là. Voilà. Alors, c'est embuscade. Bah, c'est de nouveau du mouvement. On n'est pas totalement perdant, du coup. Au niveau de l'offre des sorts, eh bien, Démolition va sortir. Et Wolfolk gagne un jeton rouge. Évidemment, la pression va continuer à monter. Et je renouvelle l'offre. Et là, c'est puits de mana. Alors, puits de mana, 110, je crois qu'elle n'est pas valable en solo, celle-là, 110. C'est ça? Ouais, 110, elle n'est pas valable parce qu'elle a des effets sur les autres joueurs. Il reçoit une blessure, ouais, c'est ça. Chaque fois, peu importe. Chaque joueur ne peut recevoir qu'une blessure de ce type. Ouais, donc celui-là, je vais le défausser. Il est à enlever quand on joue en solo. Et à la place, on a frisson. Donc celle-là, c'est bon. Frisson, donc l'ennemi ciblé n'attaque pas lors du combat. S'il possède une résistance de feu, il la perd. Ouais, bah là, ça aurait été utile, notamment. Voilà. Et il y a éclair de mana qui va m'intéresser. Si il est jouable en solo. Je crois que oui. C'est tout. Il me reste simplement à renouveler. Ah oui, non.
pas là, c'est là. Il me reste simplement à renouveler à remélanger les decks, et puis on est carrément prêt pour la prochaine journée. Donc on est bon. Il me reste simplement à retourner le plateau, à virer aussi cette carte tactique qui n'est plus valable. D'ailleurs, je ne suis pas une seule fois j'ai pas eu une seule fois utilisé appel de mana. Je pense que je joue trop vite, mais c'est vrai qu'avec la caméra, là, c'est pas simple, quoi. J'arrive pas bien à gérer les deux. Bon, ça va revenir. Du coup, j'obtiens du vert, du blanc, et puis des ténèbres qui viennent dans la zone inactive. Il nous restera, lors du début de la prochaine manche, à piocher une carte tactique avant de nous lancer dans la deuxième journée. Voilà, c'est tout. Bon, bah c'est fait. Bilan du tour, bah, pas terrible encore. Pas terrible. Je pense que je joue un peu vite. Je pense que je joue un peu vite, en effet. Ça se vérifie. Maintenant, c'est vrai que le jeu me met la pression, quoi. Entre Volfolk qui avance à toute blinde, mon tirage de cartes qui est pas idéal, et puis les conneries que je peux faire, plus l'émergence de tous ces ennemis qui ont tendance à me ralentir, là on l'a vu ici, eh bien j'ai l'impression d'être dans les marécages alors que j'y suis même pas encore, là on y arrive, les marécages. Et cette fois, alors j'ai une carte qui va me permettre de passer outre ce terrain, mais bon, c'est quand même pas folichon pour l'instant. L'autre consolation, j'ai pris cette tour de mage. Alors, est-ce que d'ailleurs, oui, les familiers se recrutent dans la tour de mage. Pour 6 et un cristal, donc c'est quand même pas donné. Maintenant, c'est des créatures qui sont puissantes. 5 d'armure, de l'attaque, de la parade, du mouvement, du soin. Bien sûr, ça coûte des gemmes, mais quand même, quoi. C'est ultra puissant, les familiers, hein. Donc j'aimerais bien les recruter. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode. On se retrouve très vite pour la suite, en espérant toujours faire mieux, parce que Mage Knight est un jeu difficile à dompter, ça se ressent. Voilà. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, je vous embrasse, salut!